Coucou les scrapers, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tag du challenge All Create de Rectangular Challenge. On va faire le numéro 15. Miss D. Voilà, même si vous ne faites pas le challenge, vous savez, vous pouvez piocher des idées pour faire des créas, des choses comme ça, hein, puisque c'est l'objectif. J'ai eu, dans mon dernier haul, je vous avais montré, j'avais pris ce tampon de Miss D qui me plaisait bien parce qu'elle me faisait penser à ma grand-mère qui nous a quittés il y a déjà quelques années, hein, et qui était voilà, une grande une fan, c'est pas le mot de le dire, mais une grand-mère de la campagne. Avec quand j'étais petite, elle avait des lapins, elle avait un cochon, elle avait voilà, un grand jardin. Après, elle a eu plus que des poules, mais une quantité de poules impressionnante. Enfin voilà, c'est ma grand-mère de la campagne. Donc j'ai décidé, aujourd'hui, je la mets à l'honneur. Donc c'est le 1031. Voilà, donc j'ai déjà préparé tous mes petits trucs, hein, parce que si je fais tout avec vous, je fais une vidéo de 15 ans. Je vous montre au fur et à mesure. Donc là, j'utilise ce dies, donc le hashtag 29, voilà, qui est trop chouette. Je vais utiliser celui-là aussi de pochoir, hein, donc c'est celui-là, voilà, regardez comme il est beau, franchement, trop joli. J'ai fait un petit fond, comme d'habitude, tous mes petits fonds, vous allez les retrouver au fil des mois de ce challenge, hein, le challenge qui dure 3 mois. Donc celui-là, c'est un fond que j'ai fait avec des sprays. Voilà, donc ça, vous le verrez dans... vous le verrez, voilà. Et j'ai déjà fait tous mes petits tamponnages. J'ai utilisé aussi ce tampon que j'ai de Janet Klein, le hashtag 824, qui date d'au moins l'année dernière ou il y a 2 ans. Enfin voilà, donc pour raconter une histoire, parce que en fait un tag, moi j'adore raconter une histoire, hein. Miss D, ben, c'est ma grand-mère, c'est ma mémère, hein, à moi, était une grande fan de poules, donc là ben du coup je lui ai fait plein de poules, je vais lui mettre plein de poules autour, pour avoir des poules qui regardent dans l'autre sens, j'ai tamponné la petite poule qui est là et j'ai fait colorisation au feutre à alcool parce que ils sont sortis et que j'adore, ça me fait vraiment j'aime bien. Ouais, je vous rappelle, moi j'ai les graphites, je les ai pas tous, hein, donc je fais avec ce que j'ai. Pour l'instant, j'ai pas la volonté ou les moyens. Ouais, si j'avais 400 €, je me prendrais tous les Copics, bref. Et voilà, donc j'ai fait le petit cadre, j'ai pris un des petits cadres. Et puis, j'ai tamponné une petite poule à l'intérieur parce que je me suis dit que ma grand-mère, c'est une grand-mère de campagne, hein. Donc, on est d'accord que les poules d'ornement, les choses comme ça n'a aucun intérêt pour elle, hein, les de cette génération. Oui, de toute façon, il y avait des poules, c'était pour survivre, hein. Mais on va dire que celle-là, ouais, je vais en faire criser peut-être quelques-uns. Celle-là, elle a été mangée au dernier repas de famille. Avec une bonne purée maison, franchement. Une bonne poule cuite à la cuisinière à bois, parce que ma grand-mère avait une cuisinière à bois qu'elle adorait. Voilà, donc du coup, elle en a pris une photo et elle l'a mis dans un cadre. Voilà, c'est ça mon histoire. Et puis, il y a toutes les autres à côté. Et puis, il y a Miss D, ma petite mémère, qui a un magnifique petit sourire, qui dit « Tiens, c'est toi qu'on va manger la prochaine fois. » Ouais, un peu normal, hein, un peu esprit campagne, hein, voilà. Faut pas vous sentir offusqué. Plus que ça, c'est naturel à la campagne. On a des poules, c'est pour les manger. Enfin, même pas qu'à la campagne, hein. Moi, j'ai plus de poulailler pour l'instant, puisque j'avais mis mon chien dans le poulailler parce qu'il se sauvait. Mais dès que si je refais un poulailler, voilà. C'est pour... les œufs et la consommation des poules, hein. On laisse pas mourir enfin, on peut laisser mourir, on fait ce qu'on veut en fait. On peut laisser mourir ces poules de vieillesse, mais bon, on peut. Voilà, donc j'ai fait le petit tour avec ma distress, chercher un petit pardon pour essuyer. Je vais mettre des petites fleurs, des petites étoiles, voilà. Donc j'ai pris ce pochoir là
qui me vient de Jeannette Klein. Voilà, ça c'est le hashtag 97. Voilà, vous savez, je fais une petite... de toute façon, je fais une petite... un petit short, où comme ça, je vous mets à chaque fois, tac, tout ce que j'ai utilisé. Voilà, si vous voulez y retrouver. Donc ça, c'est pour mettre un peu de structure, si ça se voit les endroits où ça se verra. Il y a des endroits où ça se verra pas. Mais je vais voir après, je vais tamponner. Voilà. Moi, ça se voit pas trop, hein. Mais ça donne des... Voilà, je sais pas si vous les voyez. On le voit, hein. Il y en a. Pas partout, bien évidemment. Hein. Ça, c'est quand on fait un fond comme ça. Hein. Mais on donne un peu de structure. J'ai sorti ma petite Versafine Glamour. Hein, pour mettre avec des petits tampons. J'ai pris choisi de cette planche-là. La hashtag 1068. Et j'ai sélectionné celle-là et la petite fleur-là. Je vais voir ce que ça donne avec le glamour. Ah oui, ça se voit bien. Ouais. Et ça se voit. Je savais pas si j'allais prendre le rouge. J'avais peur que ça soit trop flagrant avec le rouge. Hop, je vais mettre de côté. Je rangerai après. Et puis la petite fleur. Donc là, moi, j'ai des pâtes qui sont assez neufs. Donc, je peux me permettre de faire comme ça. Hein. Mais sinon, on est d'accord qu'on tamponne comme ça. Moi, j'adore. Ça se voit pas trop, donc c'est super. Hop. Regardez. On voit quand même bien mes petites fleurs. Voilà. Super. Alors, ma petite Miss D. Je vais déjà coller ça, moi. Avec, sur mon petit pad. Mon petit tag que j'ai perdu. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, il est là. J'allais dire, je l'ai mis de côté. Et j'ai perdu ma petite épingle aussi. Je sais pas si ça vous arrive là sur vos cols là quand... Hop. Bon. Je vais déboucher ma petite colle et je reviens. Voilà. J'ai débouché ma petite colle. Je l'ai collée. Voilà. Il est vraiment très joli. Hein. J'adore. Le fond, c'est vraiment hyper important. Hyper important. Voilà. Après, je vais coller mon petit cadre par là. Un petit peu... Hop. Voilà. Je voulais en profiter parce qu'on m'a reposé la question. Donc, à chaque fois, je vous la remontre. La colle que j'utilise, c'est cette colle-là que j'ai pour bricolage. Que j'avais acheté l'année dernière quand je suis allée... quand je suis allée en vacances, quand j'ai fait un petit tour en Alsace. On la trouve sur Amazon. Hein, en tout cas, si jamais, voilà. On la trouve, elle va vraiment bien. Et puis, elle est super économique parce que, vous voyez, je l'avais payée 9,55 €. Je crois qu'elle vaut le même prix, les 500 ml. Et j'en suis à là... Au bout d'une année d'utilisation, j'utilise que celle-là, à part quand je fais des albums. Donc franchement, vraiment bien. Et je la mets dans un petit flacon qui est à l'origine de la colle qu'on trouve à Cultura, qui est fini. Mais ce petit flacon est super souple. Donc moi qui ai des petits soucis de pouce, voilà. Donc ça c'est pour les scrapeuses, comme moi, les plus anciennes. Hein, les petits soucis de pouce, il est très doux. Voilà, je vous le dis à chaque fois parce qu'on me l'a demandé. Et puis je vous le montre parce qu'on m'a aussi demandé par rapport à mon détourage. Donc moi j'ai des ciseaux tout simples. Hein. C'est des ciseaux qu'on trouve à Cultura. Voilà. Je les aime bien ceux-là. Hein. Donc j'en ai une bonne quantité de ceux-là. Je dois en avoir au moins 3. Franchement, pour moi, parce que au niveau du pouce, ils sont pratiques. C'est ça le problème, c'est que vraiment, il faut chacun choisisse en fonction de ses doigts, de ses mains, quand on est plus âgé. Quand on est jeune, on s'en moque. On peut prendre des choses différentes. Mais c'est vrai que, voilà, pour moi, qui ai des petits soucis de pouce, et ben celui-là, il est vraiment, vous voyez, très... On met sans problème. Voilà. Donc, j'en profite pour le montrer, parce que comme ça,
ça permet que, voilà, que... Je vais peut-être mettre Miss D un petit peu en relief. Hop. Voilà. Ma petite Miss D mémère. Voilà, je prends vraiment beaucoup de plaisir à faire ce challenge. Je manque un peu de temps, je suis pas en avance, mais on a 3 mois, donc... et puis même si on fait pas tout le challenge, ben voilà, on fait pas tout le challenge. Faut pas se mettre la pression, hein, ça c'est comme... c'est exactement la même chose que le December Daily, des choses comme ça. Ne vous mettez pas la pression, les filles, ce qui font le challenge. Parce qu'après, c'est là que ça ne marche pas. Voilà, ma petite Miss D. Et puis, on va mettre ces petites poupoules tout autour. Alors, moi, je voulais mettre le petit chapeau, pareil, en... un petit peu, voilà, elle revient du jardin. Et donc, elle a déposé son petit chapeau, puisque... voilà, et puis j'ai un petit feutre. Voilà, où je fais tout ça. C'est pour vous montrer hein, les petits trucs que cette année, j'ai dit au challenge, j'allais faire l'effort de le faire. Et je trouve que c'est le petit truc là, plus le petit truc là, plus le petit truc là. Autour de Miss D, j'ai fait pareil. Hein. Je vais mettre un peu de glossy après. Mais ça, plus ça, plus ça, et ben c'est ça qui fait une superbe finition. Voilà, cette année, j'ai dit, tu fais un effort. Tu fais un petit effort de finition, voilà, différente, d'utiliser tout ce que tu as, des merveilleuses choses que tu as, et puis pouvoir montrer tous les petits trucs que tu as appris, toi, d'autres scrapeuses, hein, je ne les ai pas inventés, hein. Moi, c'est d'autres filles que je suis, dont je m'inspire, dont je copie, c'est ça le scrap, du partage. Voilà, regardez, mon petit numéro 15, et puis on va mettre mes petites poupoules. Mes petites poulettes, là. Donc, hop. Donc, je voulais vous montrer avant et après, parce que là, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas refait le trait autour pour vous montrer ce que ça donnait. Puisque, entre-temps, j'ai racheté une recharge de Memento parce qu'elle était un peu... hop. Voilà. Vous voyez, regardez, ça c'est la poule que Miss D a dans ses bras. Et je vous montre en gros plan. Là, je vais peut-être en prendre un petit pic. Là, on voit, c'est la main de Miss D. Là, c'est la main de Miss D. Voilà. Et ben, j'ai mis un peu de gris, ça fait comme si c'était un petit plumage. Voilà. On adapte, hein, puisqu'elle l'a dans ses mains et c'est sa main qu'on voit. Et ça va très bien. Et là, regardez, hop, je la mets là. Comme ça, on va dire qu'elle la regarde. Puisque vous savez que les poules, ça vole. Hein? Après, elles sont trop grosses. Donc, elles n'arrivent pas à voler. Mais une poule, ça vole. Hein? Voilà. Donc là, je vous montre avant. Vous montrer bien la différence. Ah ben, j'ai pas mis le petit titre aussi. J'ai pris pareil dans mes petites pochettes, là. Dans ma petite pochette. De petits mots. Parce que ce qu'il y avait sur la planche, ça me convenait pas. Et du coup, j'ai pris le petit mot, le voilà. Et j'ai fait la petite traduction Google. La vie est belle, tu devrais en avoir une. Voilà. Je sais pas si c'est pour les poules ou pour Miss D. Je ne sais pas. Pour les poules qui se sont fait manger. Mais... est-ce que c'est pour la poule qui s'est fait manger qu'elle dit ça? Est-ce que je le mets sur le cadre?
Ou c'est pour les autres qui sont en train de dire... Ah, si je mettais là, non. Donc après, j'aurais peut-être dû réfléchir avant. J'aurais pu coller Miss D un petit peu plus bas. Après, on cherche, hein, voilà. Mais comme tout le monde, hein, c'est pas parce que des fois on vous fait des vidéos un peu courtes qu'on passe pas du temps à... Ouais, c'est encore mieux celle-là, tiens. On va dire que c'est quelqu'un qui a plein d'humour et qui a mis ça sur la poule. La vie est belle, tu devrais en avoir une. Voilà. Donc là, je voulais vous montrer aussi ma Memento. J'ai racheté une recharge de Memento. Hein. Vous voyez, le tamponnage est beaucoup plus foncé alors que là. Et là, je voulais vous montrer avant. Je vais couper et je vais refaire tous les petits traits des poules. Hein, pour vous montrer la différence. Si jamais on a un tamponnage, si on... Voilà. Refaire tous les petits traits de Miss D, choses comme ça. Je vais refaire au crayon. Hors caméra, hein, et puis je vous les montre, voilà, parce que vous voyez, celle-là, ma Memento, regardez, là, ma Memento, elle est toute rechargée, j'ai pas besoin de repasser, et là, en fait, ma Memento était un petit peu, voilà, on voit même les petites pattes et tout ça, ben ça, je vais, hop, repasser, pour bien redessiner, refaire le tour, hein, et puis vous montrer, et vous voyez tout de suite. Et boum. Ouais, je m'amuse. Allez, ouais, voilà. Donc là, bah, je l'ai terminé. J'ai mis, parce que je vous ai dit, hein, cette fois, ce challenge, c'est le challenge des paillettes, glitter, glue, voilà, que j'utilise, que j'en ai une quantité. J'ai pas que celle-là d'ailleurs. Et le glossy accent, voilà, regardez, ça fait la finition. Déjà, le tour de crayon tout autour, vous voyez. Tout partout où il y avait du blanc, et ben, j'ai mis du crayon tout autour de Miss D. J'ai refait, vous voyez. Hop, ça aussi. Et je trouve que, franchement, c'est rudement plus joli. Où j'avais mis du gris, ben j'ai mis du glitter pour faire un peu... C'est des poules pailletées. Voilà, j'en ai mis un petit peu sur les yeux, même si ma grand-mère, elle n'en aurait pas mis. Mais c'est pas grave. Et, vous voyez, j'ai mis du glossy sur les yeux. On le voit peut-être pas forcément. Voilà, regardez. Et voilà, mon tag qui est terminé, franchement. Rien de compliqué, mais c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que je fais le challenge, je vais vous le montrer, pas forcément parce que celles qui n'ont pas du All & Create, mais on peut prendre toutes ces idées et y faire pour autre chose. D'ailleurs, c'est ce que je vais, bientôt faire une vidéo comme ça, vous montrer que on peut faire un tag qui n'a rien à voir avec All & Create, mais en utilisant tous ces petits trucs et avoir quelque chose de super sympa. Vous voyez, franchement. Hein, et vous verrez le petit fond là, avec les sprays... ça c'est pchit et c'est fait. Hein, voilà, j'ai pas mis, j'aurais peut-être mis un petit peu de... Hein, et puis, on peut, voilà, s'amuser, rajouter. Et ça, franchement, c'est les finitions qui font le truc. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Les finitions et l'éclat des couleurs et tout ça, parce que là, en spray, c'est vraiment très éclatant. Ah, c'est beaucoup mieux que le petit glossy sur le chapeau. Voilà. Regardez, elle est pas belle, ma petite grand-mère, hein? Allez, je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve pour un prochain tuto. Voilà. Moi, je me lasse pas de la regarder. Allez, gros bisous. Bonne journée à vous.